Bonjour, bienvenue à tous et à toutes. Nous continuons notre série sur l'identité et la personnalité. Aujourd'hui, on va parler aux personnalités plus réservées et plus discrètes. Est-ce que c'est possible de servir Dieu de cette façon-là si vous êtes plutôt dans cette catégorie? Hier, on a parlé des fortes personnalités, des gens qui n'ont pas peur de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent. Et aujourd'hui, on va plutôt parler des gens qui n'osent pas ou qui n'ont même pas le besoin de le dire. Alors, est-ce compatible avec le service pour Dieu? Et nous sommes avec notre invité, vous le savez, depuis le début de la semaine, pasteur Maud Castanou. Bonjour. Bonjour Annabelle, bonjour Nadine. Bonjour pasteur Maud. Et oui, Nadine, Oui. Nadine nous a rejoint. Aurélie avait proposé de faire un coup bas pour garder ta place. Ah, je balance. Hein. Ouais, elle l'a dit. Elle me l'a dit. Je pense que tu as dit nul et sans effet. Et Nadine est avec nous donc pour le reste de la semaine. Donc comme tu l'as entendu hier, on a parlé des plus fortes personnalités. Aujourd'hui, on va parler plus des personnes réservées. Je te fais un petit briefing du coup. Merci. Et on va voir si c'est compatible parce que autant, comme on l'a dit hier, quelquefois en tant que femme, c'est pas facile de trouver sa place quand on sent qu'on a ce potentiel de leadership, mais autant quand on est naturellement réservé et qu'on n'a pas ce désir non plus de se lever. C'est pas que on se dit mince, je peux pas me lever, on n'a même pas le désir de le faire. Alors, est-ce que c'est normal? Est-ce que je dois me forcer? Est-ce que je dois laisser les choses se faire? Donc voilà, c'est une grande question qu'on se pose aujourd'hui. Ah oui, c'est une bonne question effectivement parce que c'est un peu notre thématique, hein, servir Dieu avec sa personnalité. Et on a vu effectivement les personnalités fortes, mais là, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des personnalités un peu plus réservées. Mm-hmm. Est-ce qu'avec cette personnalité, une femme peut vraiment servir le Seigneur? C'est la question qu'on se pose, d'autant plus que les personnes qui sont de ce tempérament un peu plus réservé ont tendance à croire qu'elles ne peuvent pas parler à quelqu'un ou encourager une personne. Le fait qu'on soit réservé, il faut plutôt rester en retrait. Voilà, c'est synonyme d'être en retrait. Mais en fait, c'est pas tout à fait ça. En fait. Voilà. La personnalité, comme on l'a vu, c'est quand même un don de Dieu. Donc, Dieu n'a pas fait une erreur en te donnant la personnalité que tu as. Donc, avec ta personnalité, tu peux servir le Seigneur. C'est pas non plus, comme on le disait, pour les femmes qui ont une forte personnalité, c'est pas un handicap. Au contraire, il faut pouvoir travailler avec sa personnalité, mais déjà la connaître. Parce que quand on ne se connaît pas, on ne connaît pas sa personnalité, on peut culpabiliser. Ah, moi, j'ose pas. Ah, peut-être que j'ai pas été appelé à parler, à encourager, à diriger, ou à être pasteur ou leader. Voilà, on peut se poser ces questions-là. Il faut déjà identifier sa personnalité, savoir, voilà, je suis de tempérament réservé, mais Dieu n'a pas fait une erreur en me donnant cette personnalité. Je peux le servir avec ce que j'ai, avec ce que je suis. Voilà, ça c'est bien en fait. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'à la fois il nous donne tout ce dont nous avons besoin pour le servir, on est équipé, mais dans toutes les zones où on ne se sent pas équipé, on se dit bah non, ça c'est pas possible, c'est là où c'est pas compatible, c'est là où on voit sa grâce nous accompagner, on voit sa grâce faire ce que nous on peut pas faire, et c'est ce qui fait qu'on dépend de lui. Et je trouve que c'est surtout dans les personnalités réservées pour qui c'est plus un défi de se mettre de l'avant ou de foncer, de dire ok ouais on y va. C'est comme wow, j'ai besoin de réfléchir. Et du coup ça demande de dépendre vraiment de Dieu. Et il faut constater quand même que Dieu utilise toutes sortes de personnes et il n'utilise pas que des gens qui sont nés leaders ou qui sont des leaders plus innés. Il utilise vraiment des gens qui se sentaient pas du tout à la hauteur, n'avaient pas le désir non plus d'être forcément mis en avant, mais c'est l'appel de Dieu et il est souverain dans son appel. Alors quelque part, oui, j'ai pas forcément tous les qualificatifs qu'on pourrait dire pour l'appel, mais d'un autre côté, Dieu m'a appelé, il s'est pas trompé et c'est lui qui fait que d'un seul coup, on est capable de faire des choses qui nous sortent totalement de notre zone de confort. Alors là, j'ai dit nous hier aussi. Hier, je me suis comme je me suis inventé une personnalité, ouais, nous les femmes, les femmes fortes, mais là en fait, je m'identifie pleinement. À fond, on se dit Annabelle, elle est dans Parole de femme, forcément, c'est facile, j'aime ça et tout. Alors, j'aime faire Parole de femme.
J'aime faire parole de femme, mais ça n'aurait jamais été le désir de mon cœur. Jamais je serais allée voir Mickaël. Mickaël, moi, j'ai envie d'avoir une émission pour moi et j'ai envie de parler et tout ça. Jamais de la vie. Pour moi, ça, c'était le défi, un des plus grands défis de ma vie. C'est impressionnant. Ouais, moi, aux États-Unis, ils ont une expression en anglais qui dit que, je le traduis, c'est que c'est important la représentation. En fait, representation matters. C'est comme genre le fait de voir, ils ont remarqué, ils ont fait des études, ils ont vu que quand un jeune, par exemple, voit à la télé quelqu'un qui lui ressemble, ça l'inspire en fait. Et donc, cette pensée-là que la représentation, c'est important, ça mène à comprendre que quand on voit les choses qu'on voit vont nous affecter, nous inspirer. Donc, ça veut dire que si je vois juste un modèle des femmes fortes et que moi, je suis une femme réservée, je ne veux pas penser que j'ai une place. Mais lorsque je vois aussi des femmes qui vont être devant, qui vont faire des choses, mais qui sont des femmes plus discrètes, plus calmes, comme toi, par exemple, tu dis, ben voilà, dans ma personnalité, dans mon moi-même, je serai quelqu'un qui va me mettre de côté, mais j'ai décidé de répondre à l'appel, donc je me lance. Je crois que ça fait la différence. Des fois, nous-mêmes aussi, on se dit, est-ce que Dieu peut m'utiliser alors que je suis réservée, alors que je suis discrète? Pas tant parce qu'on ne pense pas que Dieu peut nous utiliser, mais parce que les modèles qu'on a vus ne nous ressemblent pas. Et donc, du coup, on s'est dit, ben, moi, je suis discrète, moi, je suis calme, mais j'ai vu que des gens qui étaient pleins voilà, qui étaient des leaders vraiment pleins d'énergie, et je pense que je ne trouverai pas ma place. Mais moi, j'aime ce passage dans 1 Samuel, lorsque Saül va dire à Samuel, non, Samuel va dire à Saül, pardon, que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et vraiment, moi, je crois que le premier critère pour servir, c'est juste un cœur obéissant. Et même si je suis réservée, même si je suis, voilà, une personnalité plus calme, je suis peut-être quelqu'un qui préfère que les autres aillent devant et non moi, parce que j'ai un cœur obéissant, ben Dieu va quand même pouvoir m'utiliser, parce que l'obéissance va m'amener à la soumission. La soumission va m'amener à comprendre que oui, Seigneur, tu m'as quand même appelé, tu peux m'aider à sortir de ma zone de confort, et quand je vais sortir de cette zone de confort, je ne vais pas, voilà, je vais pas perdre le souffle, tu vas me tenir la main, etc. Et donc, je crois que ça, c'est déjà un premier point. Si on se sent comme si on ne peut pas être utilisé à cause de notre personnalité, posons-nous la question, est-ce qu'on a vu quelqu'un qui nous ressemble? Et peut-être on n'a pas vu personne, et ben, ça veut dire alors c'est peut-être nous la première personne qui va le faire pour pouvoir inspirer d'autres personnes derrière nous. En écoutant les témoignages d'Annabelle, enfin, je suis comme toi Annabelle, je suis dans le même cas en fait. Hein. C'est comme si lorsqu'on ne se sent pas... Alors c'est vrai que les personnalités réservées, le fait de sortir de sa zone de confort, ça coûte. On a l'impression qu'on n'y arrivera jamais, mais en fait, en même temps, quand on est enfant de Dieu, c'est là qu'on voit je puis tout par Christ qui me fortifie. En fait, c'est comme si c'est Dieu qui te donnait cette force-là de te surpasser, de sortir. Vous dites, ma fille, tu es capable. Et ça, c'est vraiment génial. Et il y a plein d'histoires comme ça dans la Bible où on voit que, bah, à chaque fois, on voit l'histoire de Gédéon. C'est pas une femme, mais bon, c'est un homme. Mais en fait, à chaque fois où Dieu voulait se glorifier dans là où on sentait des limitations, en fait. Je ne vais pas dire faiblesse, parce que ce n'est pas une faiblesse d'avoir une personnalité réservée, mais là où on pense qu'on n'est pas capable, et qu'aujourd'hui, cette émission, tu arrives parce qu'on te suit et que tu es une vraie bénédiction pour plein de femmes à travers le monde entier, ça montre en fait que c'est possible avec le Seigneur. Voilà. C'est-à-dire qu'on place sa force en Christ. Le Seigneur disait qu'il choisit les choses faibles, ce qu'on paraît faible, parce que ce que les hommes appellent faible, Dieu n'appelle pas faible en fait. Hein. Souvenez-vous, il a dit à Gédéon, va avec cette force que tu as, alors qu'on voit que Gédéon c'était un homme réservé, introverti, qui n'osait pas, qui ne croyait pas en lui, qui était enfermé, qui pensait que sa vie ne comptait pas. Et Dieu dit, tu as reçu une force, va avec. Et donc, comme si Dieu choisissait les choses que les hommes appellent faibles, fragiles, pour confondre les fortes, en fait, voilà. Et quelque part, c'est comme l'humour du Seigneur. J'aime cet humour, en fait, que le Seigneur voit, dit, tu es capable. Ce que je t'ai donné, c'est quelque chose de fort, de puissant, même si ça paraît faible, ça paraît réservé, en fait, ça paraît où il y a pas de tam-tam qui bat et tout, voilà, mais avec ce que tu as, tu peux me servir. Et ça, c'est génial, quoi. Et c'est ça, en fait, c'est qu'il n'y a aucune personnalité qui est incompatible avec le service pour Dieu. Donc là, on part un peu dans les grandes lignes, on fait peut-être des généralités, c'est sûr, les personnalités, c'est extrêmement subtil et varié, mais c'est pour dire qu'en fait, il n'y a aucune personnalité qui est incompatible et il n'y a aucune limitation. Autant Dieu peut nous surprendre en allant un petit peu à l'encontre de nos forces naturelles, mais autant aussi, il peut utiliser nos forces. Et quand on est peut-être plus réservé quelquefois, peut-être que Dieu
dans son plan, ne nous mettra jamais vraiment en avant. Et puis, on est à l'aise avec ça, mais c'est de comprendre, c'est pas parce que je suis pas en avant que, en fait, j'ai pas un service qui est efficace et qui est puissant. Et la puissance des coulisses, c'est un nouveau terme. Là, je trouve ça très fort parce que ce qui se passe dans les coulisses, et pas les coulisses forcément d'un ministère, mais les coulisses d'une vie, c'est ce qui va façonner la personne, c'est qui on est réellement. Je pense notamment dans le cadre du mariage, je veux dire, les coulisses, c'est comment on vit dans notre maison quand il n'y a plus personne, etc. Comment est-ce qu'on se parle, comment est-ce que, si on s'encourage ou est-ce qu'on se parle mal, est-ce qu'on se respecte, est-ce qu'on se construit mutuellement, est-ce qu'on s'influence. Et ça, c'est dans les coulisses et on n'a pas besoin d'un micro, on n'a pas besoin d'un ministère. C'est de se dire, moi, dans ma personnalité, j'ai un endroit où je me trouve et c'est peut-être juste une vie de coulisses, mais j'ai la possibilité d'être une source de bénédiction pour les gens. Il ne faut pas que je minimise ce que je peux apporter, même si c'est jamais mis à la lumière. Mais il y a des personnes, et quand on lit les biographies, on voit que oui, les gens ont été impactés de différentes façons. Quand c'est des grands prédicateurs, souvent ils ont rencontré d'autres grands prédicateurs. Mais aussi, on voit que dans beaucoup d'histoires, il y a eu une maman, il y a eu une grand-mère, il y a eu un professeur, il y a eu quelqu'un qui n'a jamais été connu du monde entier, mais qui a façonné, qui a déposé quelque chose, qui a fait toute la différence dans la vie d'une personne après. Et tu te dis, je peux être cette personne qui va faire la différence, mais dans les coulisses. Tout à fait. Exactement. Et si tu veux dire quelque chose... En fait, moi, j'avais juste l'image. C'est comme si, quand je t'écoutais, Annabelle, c'est tellement fluide et on sent que c'est exactement ça. Comment Dieu va façonner un homme, une femme à travers d'autres personnes, l'influence. Mais en fait, ce qui nous piège, parce que moi, je suis une personnalité C aussi, donc plutôt introvertie, le piège souvent réside dans le fait qu'on se dit, une femme réservée va se dire, moi, je suis timide. Voilà. Donc, il va s'identifier à la timidité, alors que dans la parole de Dieu, la timidité, c'est pas un tempérament, c'est pas une personnalité, c'est un esprit. C'est ça. Qui a tendance à venir avec son lot de peur, de crainte, de doute. Et c'est ça souvent, et à force de le confesser, de le penser, ça nous cloue un peu sur place. On n'a pas, on n'ose pas franchir le pas. On n'ose pas se surpasser, aller de l'avant, se disant que moi aussi, je peux faire. Voilà. Vous allez voir, là, je n'ai même pas parlé de la Bible, hein, c'est une femme contemporaine, une femme qu'on a connue. Peut-être que certains d'entre nous, certaines personnes qui nous écoutent n'ont peut-être pas connu. Je pense à Mère Teresa. Une petite femme frêle, très introvertie, c'est plutôt introvertie, elle avait quelque chose de fort, c'est qu'elle aimait les gens. Parce que ce qu'on oublie, c'est que les personnes réservées, souvent, ont l'amour pour les gens. Mais juste qu'elles ne vont pas oser le démontrer. Elles vont rester dans le faire, mais pas dans la démonstration. Et donc, cette femme, certainement, avec sa personnalité, elle avait aimé les gens dans son cœur, dans le lieu secret, mais sa personnalité faisait en sorte qu'elle n'osait pas poser le premier pas. Mais un jour, elle a osé simplement aller dans les rues de Calcutta, commencer à penser les blessures, aider les enfants désœuvreux de cette ville, et elle a marqué l'histoire. Qui ne connaît pas Mère Teresa? Aujourd'hui, elle a marqué l'histoire. C'est-à-dire que quelque part, elle s'est surpassée, elle a dépassé cette personnalité qui pouvait l'enfermer dedans d'elle-même, mais elle avait beaucoup à donner. C'était l'amour. Elle allait vers les pauvres, elle a marqué l'histoire avec ça. Donc, ne pas se laisser piéger, justement, pardon. Et ce qui est intéressant, Mère Teresa, c'est que quelquefois, on la prend comme exemple, c'est un exemple qui nous inspire tous, mais c'est aussi devenu quelquefois, attends, tu m'as pris pour Mère Teresa, ou tu te prends pour Mère Teresa, et c'est devenu quelque part comme un standard un standard très élevé quand même, de compassion. C'est ça. Et du coup, c'est tellement élevé aussi qu'on se dit, franchement, j'ai du chemin avant d'être mère Teresa, mais c'est de se dire, je veux pas être Mère Teresa, mais en tout cas, je peux démontrer de l'amour et de la compassion. Encore une fois, là où je suis, j'ai pas besoin de partir en Inde, j'ai pas besoin de partir en mission. Je peux le faire autour de moi. Je peux le faire autour de moi. Et c'est ça, en fait, la chose qu'on doit se dire pour servir le Seigneur, c'est je peux servir le Seigneur. Peu importe ma personnalité, peu importe où je suis. Maintenant, Seigneur, ouvre-moi les yeux, parce que si j'y arrive pas, c'est qu'il y a quelque chose que moi, j'ai manqué, par contre. Et quand Pasteur Monde a parlé de l'esprit de timidité, ça, c'est tellement important, parce qu'en fait, même quand Paul
va dire justement à Timothée qui n'a pas reçu un esprit de timidité, c'était une parole d'encouragement pour lui. Et je crois aussi que lorsqu'on parle aux personnes qui sont réservées, qui se disent, tiens, moi, je ne peux pas y arriver, je crois qu'il y a aussi importance d'être connecté avec des gens qui vont comprendre que notre personnalité n'est pas un frein, mais comme elle a dit tout à l'heure, que notre personnalité, voilà, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Et des fois, ça prend juste d'être connecté à la bonne personne. La bonne personne qui va te dire, tiens, peut-être que tu n'as pas vu autour de toi des gens extravertis faire les choses, mais je crois que tu peux le faire. Et l'encouragement fait toute la différence aussi. Des fois, nous-mêmes, on se limite. Oui, parce qu'on se regarde soi-même et on se dit, tiens, je veux pas, voilà, comme Gédéon, voilà, je suis le plus petit, ma tribu et tout ça. Mais l'ange a dû l'encourager et dire, lève-toi, va heureux et tout ça. Donc, je crois aussi que nous, lorsqu'on se sent appelé à faire des choses, mais que vraiment, on se sent limité par notre propre personne, ça prend aussi de pouvoir le partager à quelqu'un d'autre. Et des fois, les autres ne savent pas un petit peu les luttes qu'on a à l'intérieur de nous. Ils nous regardent, ils disent, ah, mais elle a tout compris, tout est parfait, tout est beau, mais ils ne savent pas les luttes qu'on a à l'intérieur. Alors, si on a l'occasion d'avoir quelqu'un comme ça à qui on peut s'ouvrir, ben, c'est l'occasion de le faire. Et l'autre personne va tout simplement nous encourager. Des fois, on a tout simplement juste besoin de ce petit encouragement-là et de la prière pour dire, non, ce n'est pas un esprit de timidité. Et là, comme elle a dit, c'est un esprit démon. Il y a des moments, il faut chasser ce qu'on pense être de la sagesse, ce qu'on pense être, voilà, on est prudent, c'est de la prudence et tout ça. Mais non, on arrive à un point, on dit non, ça, c'est vraiment un esprit de timidité. Et je le sache et je me lève. Exactement. Ne pas se limiter, en fait. Et d'avoir des personnes autour de soi qui peuvent nous encourager aussi. Ouais. À franchir le premier pas, à nous pousser carrément. Moi, j'étais l'exemple d'une femme qu'on a poussée. Mais exactement. Moi, j'étais vraiment intro, mais un peu à l'extrême, en fait. Et j'aimais bien mon confort, j'étais bien, je ne me plaignais pas, je me sentais bien, j'assumais ce que j'étais. Voilà, parce que je me disais, les gens sont compliqués. Voilà. Quand on va vers les gens ne sont pas ordonnés. Vous savez, quand on est... Du coup, je me gérais, j'ai dit, OK, je suis bien comme ça, voilà, je gère de chez moi et tout. Eh bien, le meilleur moyen que le Seigneur a trouvé pour me briser, c'est de permettre à ce que je rencontre le chemin d'un homme qui est devenu mon partenaire de vie, mais qui était, il faut foncer. Voilà, lui, et c'est ça m'a, mais vraiment, il m'a fait sortir de ma zone de confort. Donc, on parle des relations, là, moi, ça a été vraiment très brutal, hein. Vraiment, du jour au lendemain, dès que je l'ai rencontré, je voyais que, ce monsieur, il est comme ci, il est comme ça. Mais une fois, vraiment, avec lui, j'avais l'impression que quand on était fiancés, je trouvais que c'était exagéré, mais je n'avais pas encore vu, en fait. Alors que je n'avais pas tout vu. Et c'est vrai qu'une fois marié, il m'a dit, écoute, tu ne vas pas passer ta vie à rester derrière moi. Avance, faut suivre les gens, faut encourager les autres. Bon, je me rappelais les premières années, quand on a commencé les ministères, quand le culte finissait, moi, mon premier réflexe, c'était d'aller le chercher. C'est comme s'il était perdu, tu vois. Et mon mari, je le cherche. Et puis, j'arrive vers lui, je suis contente de le voir parce que le culte est fini. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Je dis, je suis venue vers toi. Il dit, tu vois toutes les âmes qui sont là? Tu peux pas les encourager? Et c'est vrai que c'était vraiment, il m'a poussée et je suis sortie de ma zone de confort. C'était pas évident. J'ai dû prendre sur moi ça. Ça m'a coûté parce que des fois, je n'étais pas d'accord. Des fois, je pleurais à l'intérieur de moi. Mais en fait, au final, je trouvais que c'était pour mon bien. Et ça m'a fait énormément du bien. Et aujourd'hui, j'aime encourager, j'aime parler. J'ai appris. Voilà. C'est devenu comme une seconde nature. Donc, c'est là qu'on parlait du caractère. Par l'éducation, par mon entourage, les gens qui m'aiment, j'ai appris des bonnes choses. Du coup, aujourd'hui, ça devient naturel. Mais à la base, j'étais vraiment réservée. Le était violent. C'était violent, c'était dur, voilà. Et c'est fou parce que c'est vrai que quand on entend ces histoires-là, quand on voit Pasteur Maud, on se dit pas, c'est pas... On se dit pas ça en fait. On se dit tellement d'influence, d'aisance à parler. Et je trouve ça beau qu'on puisse partager ces témoignages-là parce qu'en fait, ça montre que Dieu fait son œuvre et qu'on commence tout à un point de départ. Et quelquefois, on va regarder, on va vous regarder. Puis on se dit, moi, je suis pas comme ça. En fait, de t'entendre dire, mais j'étais pas comme ça. Voilà, j'étais pas comme ça, mais j'ai accepté de sortir de ma zone de confort et puis de grandir dans ce que Dieu m'avait confié. C'est d'avoir cette notion de croissance aussi. On change pas du jour au lendemain. Et encore aujourd'hui, là, je vais parler pour moi, encore aujourd'hui, même si il y a des choses que j'ai acceptées aussi, je me dis, ça fait partie de ma vie, ça fait partie de l'appel. Mais dès qu'il y a quelque chose qui se rajoute, pour moi, c'est comme un point de départ.
Je revis les mêmes choses, mais c'est pas, je peux pas, parce que c'est pas naturel, c'était pas inné chez moi. Voilà. Même si aujourd'hui, il y a des choses que je fais et ça m'angoisse pas, je suis plus complètement comme au premier jour, mais on rajoute quelque chose de nouveau. Ah ben, je vais revivre l'étirement, le brisement, etc., etc. Mais d'un autre côté, je me dis, bah, je reviendrai jamais en arrière Voilà. à la version de moi d'avant, parce que je me dis, il y avait tellement plus à découvrir. Et oui, ça faisait tellement peur, c'était terrifiant. Mais d'un autre côté, maintenant que j'ai avancé, bah, je me dis, mais c'est merveilleux. Et c'est aujourd'hui aussi ce qui m'encourage à me dire à chaque pas, mais ça va être merveilleux encore. Tu le sais pas pour l'instant, mais ça va être merveilleux. Ouais. Quand tu parlais tout à l'heure de la puissance des coulisses, j'avais en tête une sœur de notre église, une dame âgée, qui est aujourd'hui une dame âgée, mais ça fait longtemps qu'on la connaît. Et en fait, c'est une sœur qui a tellement d'impact, mais je n'ai pas souvenir vraiment qu'elle a parlé en public plus que 2 fois. Tu vois, c'est une personne qui reste, qui ne prend pas le micro, qui ne va pas venir exhorter, qui ne va pas faire quoi que ce soit, mais c'est une personne qui a de l'impact et qui a de l'influence. Et je voulais juste le dire aussi parce que c'est vrai qu'on est appelé à avoir de l'impact et ce n'est pas tous sur la tribune. Et comme je disais tout à l'heure, par rapport à la représentation, et des fois, si on voit que l'impact, c'est juste un impact de tribune, on peut penser que ça se limite qu'à ça. Ouais. Mais quand on est une personne, voilà, qui même dans les coulisses, dans le 1 à 1, on est capable de pouvoir s'exprimer, on est capable de pouvoir parler, on est capable de pouvoir déverser ce qu'on a à l'intérieur de nous, qu'on ne se laisse pas limiter, comme elle a dit. Vraiment, ça fait toute une différence. Et peut-être que votre impact ne sera pas un impact planétaire, mais c'est comme un effet de domino, en fait. Et parce que c'est Dieu qui nous appelle, c'est parce que c'est Dieu qui nous utilise. Et peut-être qu'on est là à la cantine, peut-être de notre église ou à l'école du dimanche, ou on est peut-être une mamie, peut-être qu'on est voilà, une belle-sœur, une mère. Dans toutes ces sphères d'influence qui sont là, ce n'est pas juste le ministère sur l'estrade. Si on est en mesure de dire non, je ne vais pas laisser ma personnalité me freiner, je veux déverser quelque chose, il y a quelque chose à l'intérieur de moi, même si c'est juste une personne. Je crois qu'il y a un impact qui est derrière et une personne-là va en influencer une autre et une autre et c'est comme ça quelque chose qui se fait à la chaîne. Donc vraiment, c'est pour interpeller les gens. Des fois, si on se dit, oui, j'aimerais bien, mais bon, moi, je m'exclus de la conversation parce que je ne suis pas appelée à l'estrade. Mais même si vous n'êtes pas appelée à l'estrade, vous pouvez quand même avoir un impact. Mère Teresa, c'est les caméras qui l'ont cherchée après, ça, quand elle a commencé à aller dans les rues de Calcutta, parce qu'elle voulait donner de l'amour, elle voulait aider. Elle n'a pas dit aux médias, venez me suivre, comme aujourd'hui on peut le faire sur les réseaux. Non, pas du tout. Vraiment, elle faisait avec son cœur. Donc, chacun de nous ayant reçu quelque chose, il faut juste vouloir donner, transmettre. C'est une manière de servir le Seigneur. C'est ça. On ne sert pas le Seigneur, comme tu l'as dit, juste avec le micro, mais avec ce que Dieu t'a donné. Qu'est-ce que tu as reçu? Qu'as-tu reçu? Voilà, Gédéon avait reçu une force, il ne le savait pas. Il a dit, va avec cette force, il ne le savait pas, parce qu'on a tendance à considérer les choses dont on voit la manifestation, alors qu'il y a des choses que nous avons à l'intérieur de nous, mais c'est à nous de les faire sortir. Voilà, c'est quand les hommes verront qu'on pourrait effectivement chercher les caméras, pouvoir témoigner. Mais quand c'est à l'intérieur, personne ne voit, mais il n'y a que nous qui le savons. Maintenant, quand on ne le sait pas, Dieu peut nous le dire. Et je suis sûre qu'il y a une femme à qui Dieu a parlé dans le lieu secret, mais qui hésite, qui est hésitante, qui dit « je suis timide ». Tu n'es pas du tout timide, en fait. C'est un esprit. L'esprit de timidité, ce n'est pas un don de Dieu, ce n'est pas ton tempérament. Tu as reçu une force, un don de Dieu, et n'hésite pas. Lève-toi. Peut-être longtemps, tu es restée assise en train de méditer, de te mépriser, dis « je ne suis pas comme les autres ». On le dit encore durant vraiment toute cette semaine, on est en train de le dire. Tu as reçu quelque chose de la part de Dieu. Alors, lève-toi. Alors, si tu n'arrives pas à le manifester, tu peux encore venir vers le Seigneur, crier « Seigneur, accorde-moi la grâce de sortir ce que tu as mis à l'intérieur de moi. » Ou si tu n'arrives pas à identifier, tu dis « Seigneur, ouvre les yeux de mon cœur afin que je puisse voir, identifier ce que tu as déposé à l'intérieur de moi, parce que j'aimerais te servir avec ce que tu as mis en moi. » Parce qu'en te servant, avec ce que tu as mis en moi, alors je serai en train d'accomplir ma destinée, en fait. Parce que aussi longtemps qu'on peut vivre sur la terre, si on ne fait pas exactement ce que Dieu avait prévu qu'on puisse faire, ben on sera en train de passer à côté, en fait. Tu peux sur la terre vivre plusieurs vies, vivre la vie de ton frère, de ton prochain, de ton voisin, de ton pasteur, et pas vivre la vie à laquelle Dieu t'avait appelé. Et ça, c'est vraiment important. Donc, je vais interpeller une femme qui nous suit. Si tu ne sais pas, tu dis, moi, je ne sais pas à quoi sert ma vie, mais moi, je suis réservée, je suis timide. Tu n'es pas timide. Tu es enfant de Dieu. Tu as la force de Dieu. Voilà. Le tu es
nous ramène à l'identité, comme on l'a dit dans les émissions précédentes. Donc, tu es enfant de Dieu. Et si ce que Dieu est capable de faire, toi, également, tu es capable de le faire. Alors, tu peux, dans le lieu secret, prier ou peut-être prier avec nous maintenant. Si vous permettez, il y a peut-être une femme qui dit, mais moi, j'ose pas. On va essayer de prier. Voilà, on va pas essayer, on va prier. C'est pas un essai, on est vraiment là devant le Seigneur. Et, Seigneur, merci pour ce temps. Ce n'est pas en vain que tu as vraiment inspiré cette émission. Alors, nous prions pour nos bien-aimés qui nous écoutent. Je prie pour une femme qui se pose des questions, qui hésite parce qu'elle est plutôt d'un tempérament introverti et qui se demande, mais à quoi sert ma vie? Père, je prie que tu puisses lui révéler ce à quoi tu l'as appelé, ce que tu as déposé en elle. Tu as mis en elle une force. Tu as mis en elle au moins un talent, Seigneur, afin qu'elle puisse bénir sa génération. Alors, Seigneur, révèle-toi dans la vie de ma sœur qui est connectée en ce jour et qui est vraiment connectée à cette émission. Accorde-lui la grâce de manifester, Seigneur, sa destinée et d'accomplir tes desseins sur la terre avec ce que tu lui as donné. Merci, Père, pour l'esprit de courage, d'audace, l'esprit de foi, de détermination que tu mets et tu permets qu'elle puisse vraiment manifester. Béni sois-tu, Père, au nom de Jésus. Amen. 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 Et je voulais aussi parler des relations peut-être plus intrapersonnelles. Quand on est de nature plus réservée, quelquefois on ne ressent pas le besoin de parler. C'est pas un besoin qu'on a de parler, ni de s'exprimer, ni de partager son opinion, son avis. Mais il se peut que les gens en face de nous aient besoin qu'on parle et de ne pas choisir, je vais vous encourager à ne pas choisir la facilité parce que le silence, quelquefois, peut être une facilité. Se taire, ne pas s'engager dans une discussion, ne pas partager et peut-être parce que tout le monde a déjà dit son mot et que vous il n'y a rien de plus à ajouter. Mais quelquefois, les gens n'attendent pas une information de notre part. Ils attendent de la communication. Ils attendent quelque chose qui vienne de notre cœur. Parce que le fait qu'on puisse parler, c'est le fait qu'on était là, le fait que ça nous intéresse, qu'on n'est pas indifférent. Et notre silence peut être mal interprété. Alors, je sais que la Bible dit que même l'insensé, quand il ne parlait pas, peut paraître sage, mais quand on a tendance à trop se taire, à ne pas assez parler et que qu'on se limite au final, on prive les gens d'une certaine bénédiction. Donc c'est important aussi d'apprendre à parler au moment opportun et de pouvoir savoir ouvrir son cœur, être vulnérable et participer aux conversations. Alors c'est un défi que je vous lance. Si vous avez tendance dans un groupe à ne jamais parler ou très peu, mettez-vous le défi. Je participe au moins une fois, au moins une parole, je dirais au moins une phrase lorsque on sera en groupe, que ce soit dans ma classe, que ce soit dans mon département, dans une réunion, je vais dire au moins une phrase pour participer et c'est important. Si c'est pas important pour vous, c'est important peut-être pour l'autre. Donc voilà, je voulais vous encourager avec ça. Puis on va se retrouver demain, on sera ensemble et on va s'adresser particulièrement aux leaders, comment collaborer avec les différentes personnalités parce que là aussi on peut rencontrer plusieurs défis. Donc si vous êtes en responsabilité d'un groupe, soyez au rendez-vous demain. Je crois que ça va vous aider et vous encourager. Alors à demain dans Parole de Femme.